On m'entend là? Ouais. Alors bonjour à tous. Donc moi je suis Anne-Lise Pépin, je travaille à l'Observatoire économique et social du cheval de l'IFCE et je vais vous présenter les principales tendances de la filière équine française entre 2006 et 2016. Donc ces 10 dernières années, la filière équine française a connu un environnement assez changeant avec la crise économique de 2008 qui a eu des conséquences longtemps après et encore maintenant, avec la fin de l'étalonnage public, la forte concurrence internationale et la mise en place de différentes réglementations comme le changement de TVA, l'identification obligatoire, la réforme des rythmes scolaires par exemple. Donc tous ces facteurs sont des facteurs indépendants dont on n'est pas capable de savoir lequel a influencé sur quoi et de quelle manière. Mais on va voir comment est-ce que ce contexte morose a influencé les tendances globales de la filière et s'il y a des différences entre les secteurs. Donc là, sur le premier graphique, en fait, on peut voir l'évolution de l'effectif d'équidés sur le territoire, qui est en fait l'effectif d'équidés estimé à partir de différentes sources, dont le CIR. Donc on peut voir que de 2008 à 2012, on a un effectif d'équidés croissant pour atteindre 1 118 000 équidés en 2012. Et à partir de 2012, on a une diminution du cheptel pour atteindre, à la dernière estimation, 1 100 000 équidés sur le territoire. Sur le deuxième graphique, on présente l'évolution du nombre d'emplois salariés agricoles de donc 2005 à 2015. Avec une différenciation par secteur. Et donc on peut voir également qu'on a une augmentation du nombre d'emplois dans la filière jusqu'en 2011, une stabilisation à partir de 2012, et puis une diminution du nombre d'emplois avec moins 1000 emplois entre 2011 et 2015. Donc ces diminutions d'emplois sont surtout dues au secteur de l'équitation. Donc voilà, on peut voir là, grâce à ces deux graphiques, qu'on a déjà une diminution des moyens de la filière à partir de 2012. Et donc on va voir comment est-ce que ça se traduit en termes de production. Donc voilà, sur ce graphique, on a présenté l'évolution des immatriculations des chevaux, toutes races confondues, hors chevaux aux origines non constatées, donc en gris, et les chevaux importés en bleu. Donc en parlant du nombre d'immatriculations, donc globalement sur 10 ans, on est à moins 14% des naissances. Et on distingue deux phases ces 10 dernières années. Donc 2006-2009, on a plus 9% pour atteindre un pic de 60 000 immatriculations en 2009. Et puis ensuite, 2010-2016, du coup une décroissance de moins 21%. Si on regarde les chevaux importés, donc on peut voir qu'ils sont en constante croissance jusqu'en 2013, où ils atteignent un peu plus de 10 000 chevaux importés, et puis ensuite en légère diminution. Mais ce qui est surtout intéressant à voir, c'est qu'en fait, ils prennent une part de plus en plus importante par rapport au nombre d'immatriculations de chevaux. Donc si on prend 2010 par exemple, ils représentaient donc que 16% du nombre d'immatriculations totales, alors qu'en 2016, maintenant, ils représentent 21% du nombre d'immatriculations. Donc on peut dire que la production française est quand même concurrencée par les importations de chevaux. Donc si on prend notre cheptel d'équidés sur le territoire, donc 1 100 000 équidés, on a 40% de chevaux d'élevage, donc qui se répartissent en 22% de chevaux de selle et poney, 7% de chevaux de trait et âne, et 10% de chevaux de course. On a 4% de chevaux qui sont actifs en course ou entraînés pour. Et ensuite, tout le reste, donc les 57% restants, ce sont des chevaux de sport, loisirs, travail, avec 15% de chevaux d'enseignement, 6% de chevaux de sport amateurs pro et 36%, donc un tiers du cheptel qui est sans usage connu, donc qui sont des chevaux de travail, de loisirs, retraités, agréments, etc. Donc ce graphique nous montre les trois débouchés principaux, enfin surtout les trois débouchés qu'on peut suivre le plus facilement possible. Donc c'est le débouché de la viande, des courses et du sport loisir. Donc on va commencer par regarder donc, le débouché de la viande avec la production de races de chevaux de trait. Donc ici on a représenté l'évolution des chevaux de trait hors origine non constatée, donc sur 10 ans. Voilà, en gris la production donc, totale de chevaux de trait.
Donc on peut voir que sur 10 ans, on a une augmentation de la production de chevaux de trait pour atteindre à peu près 16 000 immatriculations en 2008, puis une diminution, une baisse marquée jusqu'en 2016. Donc cette baisse marquée, elle concerne principalement toutes les races, donc, y compris les 2 races principales, donc le trait breton qui est en rouge et le comtois en orange. Voilà, et aussi également les chevaux aux origines non constatées, aux origines constatées, pardon, aussi qui sont en bleu. Voilà, parmi ces races, on a quand même 2 races qui se démarquent parce qu'ils ont leurs effectifs en hausse récemment. Ce sont des races à petit effectif qui sont l'Auxois et le Trait du Nord. Et pour le Trait du Nord, en fait, ça s'explique par un plan de sauvegarde qui a été mis en place par les collectivités dès 2008. Voilà, au niveau du secteur des courses, donc on peut remarquer qu'en 10 ans, donc, le secteur des courses au niveau des immatriculations a été stable, entre 17 et 18 000 immatriculations. On n'a pas de variation du tout du nombre d'immatriculations, toutes races confondues, entre 2006 et 2016. Globalement, en pur sang, donc entre 2006 et 2016, on a plus 6% de la production. Sachant que la production a légèrement diminué entre 2010 et 2014 et qu'à partir de 2015, on a à nouveau une production en croissance. Voilà. Sur le trotteur français, on est à moins 2% en 10 ans et sur l'AQPS à moins 8% en 10 ans, sachant également qu'il y a une légère reprise dernièrement, en 2016. Voilà. Donc au niveau des utilisations des courses, donc là on a représenté sur le graphique l'évolution des enjeux en millions d'euros, voilà, hors hippodrome et sur hippodrome. Donc on peut voir que les enjeux des courses ont augmenté et augmentent depuis toujours jusqu'en 2012 pour atteindre 9 970 millions d'euros. Et puis ensuite, donc, à partir de 2013, on a une diminution du montant des enjeux, donc qui est moins 8% depuis 2012, voilà, qui représente moins 350 millions d'euros cumulés de retour à la filière. Ensuite, si on regarde les autres indicateurs concernant les utilisateurs des courses, on remarque également une baisse récente, notamment si on regarde les propriétaires ayant fait courir au moins un cheval, on est à moins 2% depuis 2013. Donc on a vu les traits, on a vu les courses, maintenant on va s'intéresser au secteur du sport loisir, en commençant donc, par l'équitation. Donc sur le graphique, là, on a représenté le nombre de licenciés à la FFE donc, par âge et par sexe. Donc sur 10 ans, on a quand même une assez forte augmentation du nombre de licenciés, avec plus 26% de licenciés entre 2006 et 2016, qui concerne surtout des seniors, donc avec plus 43% de seniors, et surtout des femmes, plus 35% de femmes et moins 4% d'hommes. Cependant, depuis 2012, donc, on a une diminution du nombre de licenciés qui est de moins 6%. Donc on a une forte augmentation pour atteindre 700 000 licenciés en 2012 et depuis on a une diminution constante. Donc voilà, alors ce qui est intéressant à voir, ici sur le graphique, on a représenté l'évolution du nombre d'établissements équestres en orange et du nombre d'employeurs en bleu. Donc on peut voir que le nombre d'établissements équestres en 10 ans a fortement augmenté avec plus 46% d'établissements équestres et ce sont surtout des petits établissements des petits établissements professionnels qui ont augmenté. Voilà. Et parallèlement à ça, on a donc la courbe des employeurs qui, pareil, on avait de plus en plus d'employeurs jusqu'en 2012 et depuis 2013, on a une diminution du nombre d'employeurs. Donc on peut dire que voilà, l'offre au niveau de l'équitation augmente, mais sans création d'emplois salariés. Donc voilà, c'est plus des petites structures qui n'emploient pas forcément des salariés. Alors au niveau des compétitions, donc le sport, donc depuis 2006, que ce soit au niveau de l'évolution des licences compétition ou du nombre de partants en compétition, on a une forte augmentation avec plus 54% de licenciés en compétition
c'est surtout des licenciés en compétition club, et plus 63% de partants entre 2006 et 2016. Mais la croissance est... depuis 2014, les courbes semblent se stabiliser. Voilà. Mais ça continue d'augmenter, mais voilà, depuis 2014, ça se stabilise un petit peu. Donc on va voir ensuite, en termes de production, ce qui s'est passé sur ces 10 dernières années de production sport. Donc là, sur le graphique, on a représenté l'évolution des immatriculations donc en race de selles et poneys hors ONC. Donc en gris, c'est le total des selles et poneys. En bleu, les chevaux de sport. En orange, les poneys de sport. Et en vert, les autres races. Donc globalement, sur 10 ans, on est à moins 26% pour les chevaux de sport. Moins 18% pour les races de poney sport et plus 55% pour les autres. Et en fait, ce qui est marquant, c'est qu'à partir de 2010, on a une baisse au niveau de la production des chevaux et poneys de sport. Voilà, donc on a vu, alors qu'on avait donc des naissances décroissantes, une offre, des compétitions en constante augmentation, et donc on s'est posé la question de l'adéquation entre l'offre et la demande au niveau entre production et chevaux en compétition. Donc on a pris l'exemple du sel français et on a représenté ici sur le graphique, donc en bleu on a les immatriculations en sel français de 2006 à 2016, et en rose, les chevaux, donc tout âge confondu, sortis pour la première année en compétition. Et en fait, on remarque qu'à partir de 2014, on a plus de chevaux qui sont sortis pour la première année en compétition que de naissance. Et sachant que les chevaux nés en 2014, 2015 et 2016 sont sur les circuits de compétition qu'à partir de 2018, 2019 et 2020, on peut se demander si on ne va pas arriver à une rupture d'approvisionnement. C'est peut-être un peu fort comme terme, mais voilà, on peut se poser la question, qui serait donc rupture d'approvisionnement et qui pourrait être comblée par des chevaux importés, surtout. Donc pour conclure, je dirais que sur les 10 dernières années, donc on peut distinguer plusieurs phases. Donc entre 2006 et 2009, on avait des productions et utilisations florissantes avec une période faste où tous les indicateurs étaient en croissance. Et puis dans une période de 2009 à 2012, on a toutes les productions qui ont commencé à décroître. Donc la production de traits, la production de sport, la production loisirs et galop. En 2013, en plus, on a eu la diminution donc, de certaines utilisations, les licenciés, équitation et les enjeux. Donc une diminution des cheptels et des emplois. Mais ce qui reste positif, c'est que quand même depuis 2013, on a toujours le développement des établissements équestres et des compétitions. Et puis en 2016, on remarque que les productions de chevaux de sport et galopeurs sont à nouveau en croissance. Voilà. Donc merci pour votre attention. Si vous n'avez pas vu assez de chiffres, vous pouvez les...